Bonne fête à vous tous. Et c'est une fête importante dans le judaïsme. Et on veut se rappeler que cette fête, elle marque particulièrement la personne de Yeshua, de Jésus dans sa typologie. שבעצם יש סמל חזק מאוד של ישועה בחג הזה. Alors, ce qui est important pour vous tous ce soir, c'est de... C'est pas tant ce que vous allez manger, hein. Il y aura à manger pour tout le monde. Mais c'est surtout comprendre les tenants et les aboutissants de la fête. Et Pessah, c'est une fête vraiment particulière. On voudrait se rappeler que normalement c'est le début de l'année en Israël. Donc, quand on vous dit que Rosh Hashanah c'est le début de l'année, c'est la tradition. Mais la vérité c'est que le début de l'année c'est la fête de Nissan, la fête de Pessah qui vient au mois de Nissan. Nissan qui a donné le mot Nissim, les miracles. Les miracles et Nes, le miracle. C'est un miracle qui a été opéré par Dieu pour délivrer son peuple de l'esclavage. Mais c'est une fête aussi particulière, c'est une fête de famille. C'est pourquoi hier on était en famille. Et on s'est rappelé la sortie d'Égypte en famille. Et qu'on a décidé de faire un seder, un repas de Pâques le mardi avec la famille de Dieu. Et ça c'est la plus belle des familles. Donc Pessah, vous le savez, ça vient du verbe lifsoar. Action de passer par-dessus. Mais en Israël, il y a des jeux de mots dans l'hébreu. Et en fait, Pessah, c'est aussi P, la bouche. Sar, qui raconte. Ça s'écrit pas avec un samer, avec un shin. Ça s'écrit pas avec un samer, mais avec un shin. Pessah, c'est avec un samer. Et P, la bouche, Sar, Shin, Chet. Les Sochea, la bouche qui raconte. Et les personnages les plus importants de la soirée, dans la Brit HaChadasha, dans le Nouveau Testament, c'est Yeshua, le chef de famille avec ses disciples. Et on pourrait dire, le deuxième personnage le plus important, c'est lui. C'est lui. C'est le plus jeune de la famille. Qui déclenche la soirée de Pessah, qui pose la question au chef de famille, Ma nishtana alayla ze. En quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Et c'est le plus jeune qui est à la gauche de Yeshua, Jean le Baptiste. Jean le disciple, Yochanan, qui est le plus jeune. Et on sait qu'à ce moment-là, on mange à la romaine, hein, on mange un peu couché ainsi. Le chef de famille mange ainsi, couché, là, avec son plateau devant lui.
Et le personnage le plus important de la soirée est à sa gauche. Et pour permettre le déclenchement de la soirée, Jean, le plus jeune des disciples, va dire à Yeshua, Jésus, en quoi cette nuit est-elle différente des autres? Et là, le chef de famille, hein, en général, c'était mon grand-père. Et le chef de famille, Yeshua, là, avec ses disciples, raconte comment Dieu a délivré son peuple de l'Égypte. C'est une fête absolument pédagogique. C'est important de se rappeler de génération en génération comment Dieu a pu nous délivrer de l'Égypte. Comme pour nous, c'est important de raconter à nos enfants, à nos familles, comment Dieu, par extension, nous a délivrés de notre péché. Et a fait de nous ses enfants. Et on doit raconter à nos familles, à ceux qui sont autour de nous, comment Dieu nous a secourus, nous a délivrés. Donc Pessah, c'est la bouche qui raconte. Et ce qui aujourd'hui peut nous frapper et nous étonner, c'est l'abandon des adultes, des parents, des enseignants, de l'acte de transmission de nos valeurs. Dans nos écoles, on ne veut plus de la foi. On n'a plus d'action spirituelle dans nos écoles. On évite même d'enseigner la civilité à nos enfants. Ce qui est civil, ce qui est de l'éducation, en règle générale. Et on se rend compte que même en Israël, l'enfant est roi. Comme sous prétexte qu'il doit aller à l'armée assez tôt, donc on laisse faire tout ce qu'il veut. Et ça se fait au détriment de la liberté de choix et de l'émancipation de l'enfant très tôt afin de lui laisser sa liberté pour le livrer à sa propre créativité. Et vous avez remarqué que vos enfants, vous ne leur avez jamais appris à mentir. On était dans l'appartement avec mon épouse, avec le deuxième de nos fils. Et le premier était à l'école. Et notre deuxième commençait à parler, commençait à marcher. Et il était dans la salle à manger, il a renversé un vase moustier. Un vase moustier, c'est un vase de grand prix qu'on nous avait offert à notre mariage. Et quand on lui a posé la question, mais qui a fait ça? Et il a dit, c'est pas moi. C'est Teddy. Alors qu'on avait entendu le fracas du vase dans la salle à manger, que son frère aîné était à l'école. On n'apprend pas nos enfants à mentir. Et sous prétexte qu'il faut livrer l'enfant à sa propre créativité, alors on se rend compte que bien souvent l'enfant ne grandit pas comme il devrait grandir. C'est pourquoi la parole de Dieu nous encourage à éduquer nos enfants, nous les papas, à éduquer nos enfants, à instruire nos enfants. Et le livre des psaumes demande aux mamans d'enseigner les enfants. גם נאמר שצריך האימהות לכוון וללמד את הילדים. Donc c'est important même que nos femmes étudient la parole de Dieu. וזה אומר שזה חשוב שגם נשים צריכים ללמוד את דבר אלוהים. Et voyez-vous que c'est une aberration. וזה קצת מוזר. Parce que la rue
Et tous ces malheurs sauront s'occuper de nos enfants pour les perdre. Alors, je dirais que la transmission orale, même la Mishnah quelque part, la Mishnah c'est la répétition. Le malheur, c'est que moi, si je donne une phrase à mon frère qui est ici, là, en début de table, quand elle va arriver au fond de la salle à Mathias, elle n'aura plus de sens. Mais moi, je dirais que la transmission orale n'est pas mauvaise. Quand elle s'appuie sur l'inspiration de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons dans nos écoles du Shabbat, du dimanche, du Shabbat. À nos propres enfants, nous avons une bouche pour leur raconter comment Dieu nous a délivrés à main forte et à bras étendus. Donc, la bouche qui discute, qui raconte. Et je dirais ce soir, ne nous taisons plus. Je dirais que les valeurs de notre foi sont plus fortes que ce que la rue peut nous apporter. Je dirais même que ce que la laïcité peut nous apporter. Vous avez vu que dans les lois de la laïcité, dans les lois laïques, on fait tout pour sortir les lois de Dieu. Et quand je dis laïque, je dis chiloni. Les laïcs, les chiloni, ça vient du mot chol. Le sable. Le sable. Chol, c'est le sable qui signifie le sable du désert. Voilà où nous amènent les humanistes. Et leur laïcité. Non, et la laïcité, chilonim, à l'aridité du désert. À la mort. Donc le plus bel exemple que nous avons dans le judaïsme, c'est la fête de Pessah. C'est la fête la plus importante dans le judaïsme. Parce qu'elle communique à nos enfants les valeurs de la parole de Dieu. Donc la bouche qui raconte quoi? Avec la bouche on peut dire toutes sortes de choses. Mais la bouche qui raconte comment Dieu nous a délivrés de l'Égypte, de l'esclavage, et comment Dieu nous a délivrés à main forte et à bras étendus. Me'avodatam vegalti etrem vezroa netuya. À main forte et à bras étendus, Dieu nous a délivrés. Et de l'Égypte, Mitzrayim, dites avec moi Mitzrayim. Deux fois oppresseur. Il y a un duel dans Mitzrayim, il y a un duel, le Aïn, deux fois oppresseur. Et on était tous en oppression. Voire dans la dépression. On était harassés, écrasés, angoissés peut-être. Lorsque nous étions sans Dieu et sans espérance. On était esclaves du péché. Et nous avons été délivrés. Donc ce soir c'est un moment un peu particulier, on va prendre un peu de temps. Et vous savez que lors de la fête de Pessah, nous lisons la Haggadah de Pessah. Et ce soir, je vous ai concocté une Haggadah messianique de Pessah. Avec le plus important de la fête.
ולקחתי משם את הדברים החשובים ביותר Sans quoi on של pourrait rester là החג. très très tard. אם לא, אנחנו נסיים מאוד Mais nous מאוחר. allons partager les portions les plus importantes de ce qu'on appelle la Haggadah de Pessah. נשתף אתכם בדברים החשובים ביותר שבתוך ההגדה. Qu'est-ce que la Haggadah? מה זה אומר ההגדה? Non, c'est pas une fable, hein. C'est pas ça que ça veut dire. זה לא... זאת המילה בעברית, זה C'est לא pas une אגדה, fable. זה לא סיפור, C'est pas une histoire ולא inventée. משמעות. Ça vient de l'expression en français narration, un récit. זה סיפור. C'est exactement le mot Haggadah a pour origine le verbe veigadeta, leagid, כן, זה מהפועל להגיד, qui a comme racine nagad, זה השורש נגד, qui a pour sens faire connaître. והמשמעות זה שתדעו, Et להכיר. avant de vouloir être un évangéliste dans les rues, לפני שאנחנו מבשרים ברחובות, on est d'abord un évangéliste dans sa propre maison. אנחנו מבשרים בבית שלנו. D'abord, on doit être des modèles, des exemples pour nos propres אנחנו enfants. צריכים להיות דוגמה לילדים שלנו. Si tous nos enfants étaient là ce soir, אם כל הילדים שלכם היו on פה n'aurait pas assez de place הערב, pour accueillir tout le monde. לא היה מספיק Donc מקום, déjà, לקבל כולם. il faut gagner à l'évangile, à la révélation de Dieu, nos propres familles. אנחנו צריכים גם לכבוש באמונה, Vous voyez, את המשפחה mon fils, שלנו. le deuxième, הבן שלי השני, le casseur de vase, זה ששבר את הכד, a fait le seder de Pessah chez ma maman hier soir. הוא en France. עשה את ליל הסדר אצל אמא Et שלי. il a enseigné. והוא גם לימד. Et c'est ma mère, qui est juive, pratiquante, ואימא שלי שהיא fille יהודייה, de rabbin, והיא בן של רב, qui a dit là, il parle de Jésus. ואז היא אמרה בעצמה, אתה מדבר על ישוע. Parce que Jésus est vraiment le centre de la fête. וישוע Vous avez entendu le מרכז message de samedi, ההגדה. hein? C'est pas Moshe Rabbeinu, c'est pas Moïse le cœur de la fête. Hein? זה לא Mais c'est המרכז, Yeshua לא qui est משה vraiment רבנו. l'agneau avec la couronne. C'est Yeshua, זה l'agneau de Dieu. עשה עם הכתר. Donc, le verbe הפועל, léagid a comme racine nagad, שורש נגד, mais il est accompagné d'une lettre, un vav, qui est comme mon doigt, hein? Un ויש vav, מלווה בוו, qui est un vav consécutif, ou conversif, qui traduit un temps futur. שהוא הופך זמן עתיד, Et ce n'est pas écrit, ce n'est pas interprété comme ainsi. Ce n'est pas tu fais connaître, זה לא אתה גורם להכיר, mais tu feras connaître. אתה תכיר, Tu תגרום להכיר, raconteras. אתה תספר, Tu feras un récit précis, אתה תספר בדייקנות, déjà aux membres de ta famille, כדבר ראשון לבני המשפחה, comment moi, Dieu, איך אלוהים, j'ai délivré mon peuple de איך l'esclavage. אלוהים שחרר את עמו. Donc en hébreu biblique, on a 3 verbes pour la parole. בעברית נקראת לשלוש פעלים, On a le verbe dire, lomar, להגיד, לומר, on a parlé, les daber, לדבר, et on a raconté, les agid. ואז יש להגיד. Et le verbe léagid, והפועל להגיד, à la différence des 2 autres verbes de parole, בהבדל של שני הפועלים הקודמים, exprime une notion de force, זה מסביר איזשהו כוחנות, une notion de force. כוחנות. Et ça c'est important, c'est pas tu vas feras connaître זה לא אתה צריך להכיר, en racontant une petite histoire sympathique, סתם סיפור קטן, mais, נעים, mais tu feras connaître avec force. אתה תלמד, אתה תעביר לידע באופן חזק ביותר. En fait, en hébreu, tu feras une déposition. Tu vas אתה déposer. כאילו מפגין, אתה אומר, מכריז. Et quand vous allez déposer dans un palais de justice, vous ne pouvez pas mentir. כאשר אתם מוסרים איזו תביעה בבית Parce que vous prêtez דין, serment. אתם Vous ne jurez pas, mais vous נשבעים, prêtez serment. אבל אתם כמעט נשבעים. Donc il est interdit de mentir. אסור לשקר. On doit faire une déposition, on doit raconter exactement comment Dieu a opéré le miracle. מסר מדויק מה שאלוהים עשה. Et un de nos maîtres, un juif marocain, dont la rue porte son nom, ils sont dans la rue du rabbi Chaim Ben Attar,
משם שהרחוב שנושא את שמו, חיים בן עטר. Il va écrire concernant le verset d'Exode הוא יכתוב בקשר לאיזשהו פסוק בספר שמות. que la Amira, לומר, סליחה, צריכה להיות ממש מדויקת. בבקשה, אני איתך גם. C'est une façon douce de parler. זה צורה עדינה לדבר. אני אומר לך משהו, אני מנסה לדבר כמו שצריך. לדבר, parler, c'est dvash. C'est la même racine que le mot dvash, le miel. Donc je parle doucement. Mais là, je ne parle pas doucement. Quand je raconte la sortie d'Égypte, je le dépose. Et donc, le mot nagad, c'est, dans l'hébreu, c'est kashim kegidim. C'est des paroles dures. C'est kashim kegidim, paroles dures. Dures comme des tendons, les tendons du talon. Pour que le tendon il soit solide pour tenir le pied. Quand on fournit de l'effort, le tendon il tient le pied. Donc ça c'est important pour nous. Et nous savons que là c'est une situation très importante pour nous. Et on se rend d'autant plus compte que vraiment la fête de Pessah met au centre l'agneau de Dieu, Yeshua, qui ôte le péché du monde. Amen. Donc, quelle est la préparation pour la fête? Vous avez un plateau. Donc ne vous inquiétez pas, tout le monde va manger. Mais vous avez un plateau sur votre table. Et ce qui est important, c'est que sur ce plateau, on ait des aliments qui sont des symboles. C'est pas ce que vous avez sur le plateau que vous allez manger ce soir. Mais vous avez là des symboles. Vous avez 3, bien plus parce que vous êtes plus nombreux, mais on a normalement 3 matzot du pain sans levain, posées les unes sur les autres, et qui sont intercalées entre elles par une serviette blanche. Alors elle représente Abraham, Yitzhak, Yaakov, les patriarches. C'est vrai? Mais elle représente aussi le Dieu Echad. Pas le Dieu Yachid. Mais le Dieu Echad. Une unité composée. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Rien n'est laissé au hasard. Et même la Bible conjugue le nom de Dieu comme faisons l'homme à notre image. C'est Eloah, c'est Elohim. Et puis c'est faisons l'homme. Alors allons, descendons à Babel, allons, descendons au pluriel et confondons-les. Et même si ça peut être choquant pour un juif, la trinité, nous avons un Dieu qui est composé en 3 parties, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On a un œuf, la coquille, le blanc et le jaune. C'est la semelle chez la... On a une fleur avec une tige, des pétales. Et le cœur de la fleur. Vous voyez? On est corps, âme et esprit. Donc on a vraiment une présence de Dieu Echad, un Dieu trinitaire présent, qui va quand même glorifier la personne de Yeshua Mashiach. On a aussi un zroa, un os grillé. Levez votre poulet. Normalement, en fait, le zroa, l'os grillé a été oublié à la maison, mais c'est pas grave. Qui nous rappelle l'agneau, l'offrande de la Pâque. Après, vous avez un œuf. C'est quoi l'œuf?
c'est le symbole du deuil. Car pendant la fête de Pâques, même si c'est la Géoula, la rédemption, la délivrance, on ne veut jamais oublier le temple dévasté. Mais c'est aussi le seul aliment, l'œuf, qui quand il est cuit, ne fond pas, mais se durcit. Et nous, les enfants de Dieu, quand on est dans l'épreuve, quand on est dans le combat, dans la lutte, on ne fond pas. On peut fondre en larmes, ça fait du bien, mais on ne dépose pas les armes. On se durcit et on reste ferme dans le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, non pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés des dominations, les puissances de l'enfer. Même s'il y a beaucoup de blancs qui ne croient plus aux démons, les frères et sœurs africains, la puissance de l'enfer existe et on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés des dominations, les puissances de l'enfer, les démons. Je les ai vus le mois dernier. C'était chaud. Donc après on a le Maroc et le Khazeret, des herbes amères, qui sont des salades romaines ou du réfort pour nous rappeler l'amertume de l'esclavage. Et puis là vous avez une tasse d'eau salée qui est le symbole des larmes versées par les enfants d'Israël durant l'esclavage. Après on a du Kharosset. Le Kharosset, on pourrait lever le petit plat de Kharosset, Dalia Bevakasha, qui est un mélange de pommes. Ce sont des symboles, un mélange de pommes, de noix broyées, avec du vin rouge, qui évoque le ciment que nos ancêtres utilisaient pour la construction de l'Église. Après, on a du karpas, du céleri ou du persil qui sera trempé dans l'eau salée, et du vin rouge, et comme vous êtes des enfants, du jus de raisin rouge, qui va se boire à 4 reprises. Vous êtes obligé de boire 4 verres de vin ce soir. Sachant que vous n'êtes pas habitué à la consommation du vin, particulièrement le Congolais ou l'Ivoirien, j'ai mis du jus de raisin. Parce que même mon fils Ruben hier soir a voulu consommer les 4 coupes. Il a fallu nécessiter une assistance pour le ramener sur le fauteuil. Bien sûr, une nappe blanche avec des paquets de matzot, avec bien sûr un repas de mets préparé sans farine et sans levain. Vous êtes prêts? Alors, chacun va prendre, un chef de table va être désigné. Et je pense qu'on va demander à Rodrigue d'assurer ce rôle de chef de table. Et c'est lui qui va prendre la bouteille de vin pour la table numéro 1 devant moi. Un chef de table va prendre la bouteille de vin, va l'ouvrir, et vous allez vous passer la bouteille, chacun va remplir le verre de son voisin. Amen. Voilà, moi c'est ma voisine, ma belle-fille. Donc, voilà, soyons attentifs. On va pas se disperser. Remplis le verre de ton voisin. Voilà. Et là, le déroulement du CDR.
של הסדר, או התפתחות של הסדר. On est bien attentif. Le déroulement du seder, le mot seder veut dire ordre. סדר זה משמעות סדר. Donc on a un ordre à respecter. יש סדר On a un ordre à respecter. Ça, vous êtes pas. Ça me vaut un petit. Oh, c'est pas grave. Ça dépend de qui tu votes. Si tu votes Mélenchon, tu commences à voter. Si tu votes Fillon, tu votes Fillon. שאלו אם זה בצד שמאל או ימין, זה לא חשוב. Dans la coupe, on vous a amené une petite coupe. אנחנו הבאנו לכם איזה כוס קטנה. Voilà, donc vous l'avez rempli, mais vous ne le buvez pas. אתם מילאתם אותו, אבל לא לשתות. Donc on va voir le déroulement du seder. אנחנו נראה את סדר הפסח. On récite le kiddush. אנחנו מדברים על הקידוש. La prière sur le vin. התפילה על היין. La première coupe de vin. הכוס הראשונה של יין. Kadesh, Kadesh. Qui vient de Kadosh, les Kadesh. Nous rappelle que nous ne sommes plus esclaves du péché. מזכיר לנו שאנחנו לא יותר עבדים לחטא. Nous avons été séparés אנחנו הופרדנו. et nous avons été mis à part. ואנחנו שמו אותנו הצידה. Après l'ordre, on a le karpas. אחר כך יש לנו את הקרפס. Et on va tremper le céleri dans l'eau salée. ואנחנו טיפלנו את הקרפס Qui est la purification par le sang. כי בעצם התיאור על Alors, ידי vous ne le faites pas הדם. pour l'instant, je suis en train de vous exposer אתה le לא déroulement de la תעשו fête. את זה, אני מסביר את הסדר. Alors, il faut garder le silence. Hein. צריך Il faut être לשמור על attentif, s'il vous plaît. שקט. גם לי קשה לדבר בלי שקט. Il faut vraiment être attentif. Hein. צריך Alors, on met לשים un לב, repas et en même temps, on étudie. אנחנו מקשיבים Donc, dans un premier ולומדים. temps, on va étudier. בפעם הראשונה, בהתחלה אנחנו לומדים, Après, on va manger. אחר כך נאכל, Et on va finir encore en étudiant un tout petit peu. ונסיים גם בלמידה. Après, on a le yachatz. On va briser la matzah du אחר milieu, כך אנחנו חותכים את המצה של האמצע, qui nous parle du corps brisé du שמדבר עם Seigneur. הגוף שנשבר On של a האדון, Magid, qui est le récit de Pâques, ואז יש מגיד שאנחנו מספרים על סיפור הפסח, avec la seconde coupe de vin, יחד עם הכוס השני ששותים, le salut grâce à l'agneau de Dieu. את הישוע דרך שא האלוהים. Après, on a Motzi Matzah, אז אנחנו מדברים אחר כך על להוציא את המצה, la bénédiction sur la matzah, ברכה על המצה, qui nous rappelle Yeshua le pain. שמזכיר ישוע שהוא הלחם. On a Maror Korer, les herbes amères trempées dans notre charosset. את המרור, ואנחנו טובלים את זה בחרוסת. Qui nous rappelle le morceau qui a été donné à Judas. זה מזכיר לנו את החלק שניתן ליהודה, Et qui, lorsqu'il va le tremper, כאשר הוא va טבל être אותו, dénoncé par le Messie lui-même, disant que l'un d'entre nous va הוא va השין על nous dénoncer. המשיח, וכך נתפס. Donc là, on est vraiment dans une situation terrible. אנחנו במצב נורא, Après, on va manger. אחר כך אוכלים, On va passer à Tsafoun ואז נעבור et לצפון, l'Afikoman, לאפיקומן, qui nous parle du Messie caché et la Nouvelle Alliance. ומדובר על המשיח צפון, מוסתר. On va passer par Barer, la bénédiction après le repas. אחר כך נעשה ברץ, זה ברכה שעושים אחרי הארוחה, Il est celui qui pourvoit. הוא זה שדואג. Et la troisième coupe de vin, la Nouvelle Alliance accomplie en Yeshua le Mashiach. הכוס השלישית היא הברית החדשה בישוע. La quatrième coupe sera servie après le repas. אחרי הארוחה Et on pourra אנחנו peut-être נזוג את chanter הכוס הרביעי, un Hallel. ואז אנחנו נהלל. Et bien sûr, on aura Mirtza, la prière pour être entendu de Dieu, avec l'année prochaine à Jérusalem. נתפלל לתפילה שאלוהים ישמור En priant que Dieu envoie rapidement le Messie לירושלים. et que nous puissions dire Maranatha, Yeshua vient, et que rapidement le Mashiach puisse revenir. שישוע חוזר. Donc là, on est vraiment dans un seder, un repas de Pâques, איזשהו ארוחה של פסח, concentré sur l'essentiel de la parole de Dieu. מרכזים בדבר החשוב ביותר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ורוממנו מכל לשון וכי
והקדישנו במצוותיו ובדמו. Béni sois-tu, notre Seigneur, roi de l'univers, qui nous a choisis parmi toutes les nations et élevé au-dessus de toute langue et nous a sanctifiés par ses commandements, et par son sang tu nous as donné par amour des temps particuliers pour nous réjouir pendant cette fête des Matzot. Amen. Donc vous pouvez lever la première coupe. Amen. Et se rappeler que Dieu nous a choisis et qu'aujourd'hui, on n'a pas que des juifs dans cette salle. Amen. Mais il y a un peuple sanctifié, mis à part, choisi, sauvé, ayant expérimenté une rencontre personnelle avec Jésus. Et au-delà du fait qu'on se rappelle que le peuple d'Israël a été délivré de l'Égypte et célèbre la fête de Pâques, nous avons nous-mêmes été délivrés de l'Égypte. Et l'esclavage de notre péché, il a fait de nous de nouvelles créations. Nous sommes ses enfants. Et nous pouvons consommer la première coupe, qui est la coupe de la délivrance. Amen. Amen. בבקשה. תן לנו אדוני אלוהינו באהבה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים, לששון את יום חג המצות הזה, זמן חירותנו נקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. וגאלת אותנו מחטאינו, ואותנו קידשת מכל העמים, ומעדי קודשך הנחלתנו. ברוך אדוני מקדש ישראל בעזרת. Amen. Le temps de la délivrance est une sainte fête pour nous rappeler la sortie d'Égypte. Je ne traduis pas, on l'a dit en hébreu. Et la délivrance du péché, car tu nous as sanctifiés parmi toutes les nations et nous as donné ces fêtes en héritage. Béni sois-tu, toi qui sanctifies Israël et ton peuple parmi les nations, ainsi que ces jours de fête. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagefen. On a consommé, béni sois-tu, notre Dieu qui a créé le fruit de la vigne. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Béni sois-tu notre Dieu, roi de l'univers, roi de l'univers pour nous avoir maintenus en vie, soutenus et permis d'arriver jusqu'à ce jour. Amen. C'est souvent la prière d'introduction de nos frères africains qui arrivent à l'Assemblée en disant merci de nous permettre dans ta maison. Parce que certains en ce moment sont dans les hôpitaux. C'est vrai. On oublie souvent que Dieu nous donne la respiration, l'air, la santé. Et on veut vraiment dire à Dieu merci de nous avoir permis d'arriver jusqu'à ce jour. Donc le Kiddush à la lumière de la nouvelle alliance, Dieu s'est choisi un peuple parmi toutes les nations. Et maintenant, à Chazon chez Yochanan, Perek Hamesh Pasuk 10, dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 10, il est écrit car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Et Dieu a sauvé des Baloubas, des Baoulés, des Bétés, comme moi. Moi, je suis de la tribu de Bété et d'Ephraïm. Ça peut vous étonner, pourtant, il semblerait qu'elle base soit Ephraïm. Donc, mais c'est les Bété, il a sauvé des hommes et des femmes de toute langue, de toute race. Et cette communauté de Benatan, de Britolam, c'est vraiment l'alliance du ciel, l'alliance éternelle avec les hommes et les femmes de toute langue et de toute race. Donc la première coupe nous rappelle le verset suivant. Dans Exode 6, verset 6, c'est pourquoi dis aux fils d'Israël, je suis l'Éternel et je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens.
Donc le Seigneur nous a délivrés de notre ancienne façon de vivre. אלוהים שחרר אותנו מהדרך הישנה לחיות. Et selon Romains chapitre 6 על verset 6, פי ספר אל הרומאים, פרק אני לא רואה. Romains פרק 6 פסוק פרק 6, 6, notre vieil homme a été crucifié avec lui. האדם הישן נצלב. Qui est enfant de Dieu ce soir? Levez la main. Mais qui a été crucifié avec lui? מי נצלב עם ישוע? פחות On est ידיים. bien le bon côté du Messie. Hein? Le côté bénédiction, le côté bénédiction, הצד le côté הברכה, guérison, הצד של רפואה, le côté communion. ההתחברות. Mais le côté crucifixion, on n'aime pas trop. אבל Hein? ציווה, Pourtant, on a besoin d'être crucifié avec lui. אבל אתם צריכים להבין שאתם צריכים להיות צלובים. Afin que le corps du péché soit détruit, שגוף החטא ייהרס, pour que nous ne soyons plus כדי שלא נהיה יותר péché. עבד אמן. לחטא. אמן. Carpas, bevakasha. Carpas. Carpas. זה Donc, קרפס. chaque participant prend un morceau de céleri. S'il vous plaît, prenez un morceau de céleri et vous le trempez dans l'eau salée. אתם טובלים את הסלרי במי מלח. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam boré bri Adama. Béni sois-tu, notre Dieu, roi de l'univers qui a créé le fruit de la terre. Voyez, אתם רואים? nul d'entre vous ne sortira אף de אחד la לא porte de sa יוצא maison. מדלת ביתו. Et on va dire, mais à quoi sert ce légume? מה השימוש, מה המשמעות של הירק הזה? Le céleri nous rappelle la branche d'Hysope. S'il vous plaît, restez avec nous. סלרי מזכיר לנו את הענף Chez l'Hysope. של איזופ, אני לא יש שם מיוחד. איזופ, תודה. Qui était utilisé pour passer le sang de l'agneau כדי להעביר את דם של השה sur les linteaux des portes, על המשקופים, à la mezuzot. על Les המזוזות. mashkofim, וגם משקוף, על המשקוף ועל המזוזות. משקוף זה החלק העליון והמזוזות. עם דם על הרצפה. בדיוק. Avec du sang sur le seuil. En fait, dans la traduction en araméen, לפי התרגום, le sang de l'agneau était à même le sol devant la porte de la maison des Israélites. À même le sol. Le seuil, c'était vraiment le seuil en araméen. Avec du sang sur les mezuzot, les deux mezuzot. Et avec du sang sur le mashkof, le linteau. À la mashkof, le linteau, les mezuzot, c'est les deux colonnes de la porte. Et vous vous rappelez qu'aujourd'hui, on a des mezuzot sur les portes d'entrée. Sur laquelle il est écrit, qu'est-ce qu'il est écrit sur la mezuzah? Shaddai. Shmo Dlatot Israël, celui qui veille sur les portes d'Israël. Vous voyez, il est puissant parce qu'il veille sur chacun de ses enfants. Et donc, dans Deutéronome chapitre 6, verset 9, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et Sefer Shmot, Perek 12, Pasuk 22, il est écrit, et dans Exode 12, 22, et vous prendrez un bouquet d'hysope, et vous le tremperez dans le sang, qui sera non pas dans le bassin, mais sur le seuil de la maison. Traduction littérale de l'araméen, sur le seuil de la maison. Et tu prendras ce sang, donc, qui est sur le sol, sur les côtés et sur le mashkot, et vous amènera, exactement, une croix. Vous avez la croix déjà. Vous avez, avec le mashkov, les mezuzot et le seuil, vous avez déjà le symbole de la croix. Et les juifs messianiques ont peur de la croix. Moi, je ne suis pas adorateur de l'objet. Mais je suis adorateur de celui qui est monté sur l'objet. Et là, j'ai Yeshua sur la croix. Devant chaque porte de chaque maison. D'où le verset, il ne sommeille ni ne dort.
ובא הפסוק, אלוהים לא ישן. Il est le Yanoun velo Ishan Shomer Israël. Et en même temps, on a aussi cette parole qui nous rappelle que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc on n'a pas besoin de mettre de la peinture rouge sur le linteau là. Mais il faut être sanctifié, mis à part, marcher avec Dieu, être consacré et être sous l'onction du Saint-Esprit, parce que onction égale protection. Le mot onction en hébreu, c'est le même mot que le verbe protection. Amen. Donc, Karpas, bien sûr, à la lumière des Écritures. Karpas, à la lumière des Écritures. Nous rappelle, bien sûr, l'agneau pascal, qui était gardé 3 jours avant d'être sauvé, et qui était le symbole de l'agneau de Dieu. Donc là, la Bible dit que nul d'entre vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin, car l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens. Et il verra le sang sur le linteau. Et l'Éternel passera par-dessus la porte. D'où l'expression Pesach Litsoach, passer par. On continue. Karpas, à la lumière de la Nouvelle Alliance, nous rappelle cet animal qui était gardé 3 jours avant d'être sacrifié, représentant le symbole de l'agneau de Dieu. Dans Jean 1, 29, Yochanan Echad, Pasuk 29, voilà qu'il est dit, le lendemain, il voit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas le sang de l'agneau qui nous a gardés. Mais c'est le sang de l'agneau de Dieu. C'est à Elohim, c'est l'agneau de Dieu, c'est Yeshua. Le sang de Yeshua nous sauve de la colère de Dieu. Selon ce qu'il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 9. Perek Ramesh Pasuk 9. Ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Et la Bible dit dans Ésaïe 53, il a été amené comme un agneau à la boucherie et a été comme comme un agneau. Il a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il n'a point ouvert sa bouche. Donc, sachant maintenant que le levain, par rapport au matzah, qui est un pain sans levain, nous rappelons que le levain est un principe de corruption, Il est le symbole du péché dans la Bible. Alors, sachant maintenant que le levain est le symbole du péché, et que l'agneau représente le Messie, celui qui nous délivre du jugement à cause de son sang versé, on peut mieux comprendre le commandement d'Exode 23. Tu n'offriras point le sang de mon sacrifice avec du pain levé. Alors, on sait tous que la souffrance
אנחנו יודעים מה זה הסבל. a toujours été un moyen choisi par Dieu היה אמצעי שנבחר על ידי אלוהים pour amener son peuple à lui. כדי להביא את עמו אליו. Et Yeshua lui-même nous a montré le chemin par ses ישוע croix. בעצמו הביא אותנו לדרך. Sefer Haïvrim 5, pasuk 7 ad 10, livre des Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 10. Quoi qu'il fut fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. וסבל. Qui souffre ici en Israël? מי סובל בישראל? Qui souffre en Israël? C'est facile, hein? אף אחד. C'est facile, hein? זה פשוט. Levez la main là, qui souffre en Israël? נו, תרימו את היד. C'est dur là, qui travaille dur là? Qui a souffert מי cette עובד semaine? קשה? מי סבל השבוע? Pourquoi? Parce que vous avez travaillé dur, hein? עבדתם קשה. Mais la souffrance, הסבל. c'est l'isbol. Souffrir, ça vient de sablanou, la patience. זה גם סבלנות, זה אותו שורש. Et si on est patient dans la souffrance, ואם יש לנו סבלנות בזמן שאנחנו on va סובלים, expérimenter la délivrance définitive. אנחנו נחווה את השחרור של הסבל. Où est la mère Bible là? Lève ta main. Tu n'auras plus mal au dos dans la sieste. Elle est venue, elle m'a dit, je suis venue ce soir, mais j'ai le dos. בשמיים אני לא תרגישי את הכאבי גב. J'ai dit ce soir, c'est ta Géoula, c'est ta rédemption. הערב זאת הגאולה שלנו. Tu vas rentrer, tu vas sortir d'Égypte, là, tu vas entrer en Canaan, et Dieu va te délivrer de tes douleurs. ואלוהים ישחרר אותך מכאבי גב. Donc on sait que bientôt, on vivra la rédemption אנחנו définitive. יודעים שאנחנו נחיה את השחרור הנצחי. Et moi j'ai un scoop pour vous ce soir. יש לי איזשהו משהו מיוחד בשבילכם הערב. La consolation ne viendra que par l'agneau de Dieu. נחמות תבואו רק Ésaïe מהלידה 25. המשיח. Et le Seigneur éternel essuiera les larmes de dessus tout ישעיהו visage. 25. Qui a pleuré cette semaine? מי בכה השבוע? Le Seigneur essuie des larmes. אלוהים ינגב את Amen. Apocalypse 7. חזון של יוחנן, פרק 7, פסוק 17. Apocalypse 7, 17. Parce que l'agneau qui est au milieu du trône les plaira et les conduira en fontaine des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs אלוהים yeux. ינגב Amen. כל דמעה. Amen. C'est beau, non? זה יפה. Tu as pleuré, maman, en Bible? בכית? Il t'a écrit, il m'a écrit. Parce que moi, il m'a écrit, hein. הוא כתב Il m'a לי, écrit, là. Ton fils. הבן שלך כתב לי, Amen, hein. Mais il faut se réjouir pour lui, hein. צריך Il לשמוח écrit les choses de עבורו. Dieu, maintenant. Amen. Donc, on va en arriver à Yachatz. אנחנו מגיעים למצב של יח"צ, Yachatz, c'est briser. זה לשבור. Allez, un chef de table prend 3 matzot. 3 pains. Dans la main. 3 matzot, s'il vous plaît. האחראי לשולחן לוקח 3 מצות. On est au moment de Yachatz, אנחנו brisé. במצב של היח"צ, 3 matzot 3 מצות, de pain azim sans levain. Elles sont superposées אנחנו שמנו אחד על השני, et séparées les unes des autres והם בנפרד אחד מהשני, par un linge blanc, על ידי מפית לבנה. symbole de la sainteté. זה סמל של הקדושה. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Elohim Zvaot Velo Kol Haaretz Kvodo. Saint, Saint, Saint l'Éternel, toute la terre est pleine de sa gloire. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Esaïe, là, il a une l'apparition de Dieu trinitaire. là. ישעיהו ראה את אלוהים, C'est extraordinaire. הוא הבין קדוש, שהוא קדוש, ראה קדוש. משהו ולא? אלוהי, קדוש, קדוש, קדוש. Ça exprime la trinité de Dieu. וזה מסביר לנו את השלישות של אלוהים. Le chef de famille, וראש המשפחה, et là, c'est monsieur devant moi, le jeune marié, qui est là devant moi, qui va prendre la matzah du milieu. הוא ייקח את לקחת את המצה Prenez la matzah du האמצעית, milieu. תיקח את המצה האמצעית, Vous la rompez. ואתה שובר אותה. Et la plus petite partie, vous la remettez והחלק entre les הקטן deux. יותר, אתה מחזיר, Et la plus grande, והחלק הגדול יותר,
vous la mettez dans un linge blanc. אתה לוקח אותו למפית לבנה. Dans un linge blanc, dans une serviette, vous la אתה לוקח cachez. אותו במפה, המפית, ואתה Et vous devez la cacher. אתה מחבר אותו. Vous devez אתה la מכסה cacher. אותו ומחבר אותו. Donc, le chef de famille וראש המשפחה, ou le leader brise la matzah du או Dieu, המדריך, הוא שובר את המצב, type de Yeshua le médiateur. מסמל את ישוע, שהוא S'il vous plaît, type de Yeshua le médiateur, écoutez. ישוע, הוא Concentrez-vous. Mets la petite partie entre les deux matzot entières. Mets la plus petite partie ici. Non, t'as cherché. שמנו את הקטן יותר בין המצות. Ok. Et la plus grande est enveloppée dans une serviette blanche et cachée pour être mangée à la fin du repas. והגדול אנחנו שמנו אותה במפית ואנחנו אוכלים אותה בסוף הארוחה. Donc, Yachatz, ce que nous avons caché dans le linge blanc, מה שאנחנו חיבינו במפה הלבנה, c'est ce que nous appelons l'afikoman. אנחנו קוראים לזה אפיקומן. Cet afikoman, והאפיקומן הזה c'est le symbole de l'agneau pascal. זה סמל של שא הפסח. Qui signifie והוא מסמל afik, אפיק, puissant, fort, chef, משהו חזק. de comme, se lever, venir, de כן, se שיבוא. lever, venir, שהוא יקום ויבוא, de common, relever, ושהוא יקום rétablir מתקומה מחדש והוא יבסס את עצמו. et redresser. והוא יחיה מחדש. Et ce soir, je vous annonce והערב אני אומר לכם qu'un chef fort et puissant שמנהל ראש חדש, חזק וחזק, s'est levé הוא קם pour relever, כדי לחיות מחדש, rétablir, ולהחזיר, לשקם שוב, לשקם, réhabiliter, כן, לשקם, réhabiliter et redresser. Et redresser, ce qui est redresser. לקום מחדש. Et Dieu est celui qui t'a redressé אלוהים הוא זה. parce que j'étais profondément tordu. אני הייתי ואתה היית מת בחטאים שלך. Et il est venu me rétablir, me réhabiliter, והוא קם לחזק אותי, לשקם אותי, me relever. ולהקים אותי מחדש. Et aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, והיום זה לא אני שחי, mais c'est celui qui est fort, qui est אבל זה puissant, הוא שחזק והוא כל יכול. qui vit en moi. הוא חי בי. Et celui-là, c'est Yeshua Mashiach. והוא ישוע המשיח. Vous le voyez dans la fête là? אתם רואים אותו כאן Il est de בחג. plus en plus présent. הוא תמיד תמיד זוכר. Donc cet afikoman האפיקומן הזה symbolise également le corps de notre Seigneur. מסמל את הגוף של האדון שלנו. Et dans la tradition juive, ובתרבות היהודית, tu marches courbé autour de la salle. On prend l'afikoman avant de le cacher, אנחנו on le met sur לוקחים, l'épaule, לפני שאנחנו מכבים את האפיקומן, אנחנו לוקחים et on אותו, marche comme si on était courbé, comme si on avait un והולכים poids. אותו כאילו הוא הקורבן. C'est extraordinaire, hein? וזה מדהים. C'est Dieu qui descend, marche. Les mains, Yallah, Kadima. תראי שזה זה כבד, כבד מדי. הוא מראה שזה כבד. זה כבד. C'est comme ma fille, ma belle-fille, c'est mon fardeau. Non, c'est pas vrai, c'est ma bénédiction, viens ici. Viens ici, c'est ma bénédiction. C'est la première fille de la famille, c'est la bénédiction. Amen. Donc ça c'est important pour nous rappeler que quand on est un tzaddik, כשאנחנו צדיק, tzaddik, vous savez ce que c'est un כשאנחנו tzaddik? חושבים על צדיק, Un juste, hein? שהוא Tzadikim ismechu, juste réjouissez-vous. On est tous צדיקים justifiés. ישמחו. Pourquoi on est des tzadikim? Parce que lorsque Dieu nous voit, ce n'est plus nous qui voit, mais c'est Yeshua qui כי vient. זה לא אני, אבל זה ישוע שחי בי. Donc le tzadik, le tzadé, la lettre tzadik, c'est un nun, Tzadik, un nun courbé, זה צדיק נון שנפלה, avec un yud sur le dos. עם יוד עליו. Yud, c'est la première lettre du tétragramme, yud, he, vav, he. יוד זה Pour יהובה. être un juste, il faut que Dieu règne. להיות צדיק זה חייב להיות שזה נופל. Et le nun, c'est le nefesh, c'est l'âme. הנון Nefesh. זה Notre הנפש. âme,
Notre corps, notre âme et notre esprit sont sous le contrôle et la domination du Yud, de Yeshua. Yeshua, Yud, Shin, Yud, Shin, Yud, Shin, Vav, Ain. Vav ne fait pas partie de la racine, on pourrait le sortir. Yud, Shin, Ain. Et même les juifs orthodoxes écrivent avec un Vav, parce que Vav c'est Vavim. Vavim c'est les clous. L'Éternel sauve que par le sacrifice de Yeshua, par ses mains qui ont été percées. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et par son sang, je suis sauvé. Vous voyez? Donc on est des justes, des tzadikim, parce que notre âme, notre corps et notre esprit sont sous le contrôle de Yeshua et du grand Dieu d'Israël et des nations. Donc cet afikoman symbolise également le corps de notre Seigneur. Il est sans levain, sans levain, strié, strié avec des et des trous, chorim, comme le corps crucifié de Yeshua. Amen. Yeshua est ici. Amen. Il est vraiment présent dans la fête. Amen. Ésaïe 53, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et la Bible dit dans Zacharie chapitre 12 verset 10, Zacharie 12, parce que c'est, et ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé. C'est ça qui est écrit? Celui qu'ils ont percé. Est-ce que c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus? Est-ce que c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus? Il n'est pas écrit celui qu'ils ont percé. Mais il est écrit et ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. L'Idkor. Ça rend un peu moins le peuple juif déicide. Les Juifs n'ont pas pu tuer Dieu. Mais c'est nous qui l'avons tué tous. Parce que tout à l'heure, vous étiez d'accord pour la bénédiction collective. Ah, c'est bien de faire un transfert et de se dire oui, on est sorti d'Égypte. C'est vrai. Vous savez que quand le peuple Israël est sorti d'Égypte, il n'y avait pas que des Juifs. Il y avait d'autres nations qui marchaient avec eux. Donc vous devez savoir que ce n'est pas les Juifs qui ont crucifié Jésus, mais c'est nous tous qui l'avons crucifié. Nous avons tous crucifié le Maître. Et nous voulons réaliser que par ces meurtrissures, nous avons la bénédiction. Donc cet afikoman sera cherché par les enfants. Et quand on marche avec l'afikoman sur les épaules, eh bien ça nous rappelle des choses extraordinaires. Comme Exode chapitre 12 verset 34. Et le peuple prit sa patte avant qu'elle fût levée.